Bonjour à tous, comment allez-vous? Félicitations, vous avez survécu aux leçons théoriques et maintenant nous allons parcourir ensemble quelques leçons qui sont plus pratiques. Et le premier ici est à propos de notre échantillon que nous souhaitons vous présenter. C'est le réfrigérateur sans batterie donc. C'est le système le plus simple que l'on puisse produire avec une unité de refroidissement comme nous vous avons présenté et maintenant vous avez l'ensemble des bases nécessaires pour pouvoir également réfléchir à votre propre conception et être capable de faire les calculs sur combien de panneaux photovoltaïques, combien de batteries vous avez besoin et si vous voulez utiliser des batteries ou pas du tout. L'échantillon présenté ici, comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un réfrigérateur sans batterie, comme vous pouvez voir sur l'image. Il est directement connecté au panneau photovoltaïque et regardons à quoi cela ressemble. Le premier échantillon, comme je l'ai mentionné, est un réfrigérateur sans batterie. Il peut également être connecté à des batteries et il peut avoir un volume de plus ou moins 180 litres par unité de refroidissement, selon que vous utilisiez des batteries ou pas. Je vous en dirai plus à ce sujet plus tard. Et il est conçu plus ou moins pour 20 kg de nourriture par jour. Et cela dépend également sur le fait que vous utilisez des batteries ou non. Et dans les prochaines leçons, vous aurez aussi un aperçu sur comment utiliser ces mêmes unités de refroidissement pour la machine à glace et aussi pour la machine à glace plus technique, mais aussi des refroidisseurs d'eau qui peuvent ensuite être connectés à une chambre froide pour la climatisation ou même pour le refroidissement du lait, toujours en différentes tailles. C'est donc vraiment la première leçon sur cet échantillon. J'espère que vous apprécierez non seulement cette leçon, mais aussi les autres en préparation. Passons en revue celui-ci. Donc, le réfrigérateur sans batterie est directement connecté à des panneaux photovoltaïques. Et cela reste fonctionnel parce que l'évaporateur a des packs de glace autour de lui pour que vous puissiez surmonter la nuit sans rayonnement solaire. Donc, nous stockons ici l'énergie dans la glace pendant la journée. Ici, vous voyez sur la gauche les dimensions qui sont indiquées dans le manuel de construction que vous pouvez également télécharger sur le cours. C'est à ça que notre prototype ressemble aujourd'hui. Ok, donc nous avons ici à gauche la boîte d'isolation. Elle pourrait avoir une autre forme ou autre chose, vous êtes assez flexible. Ici, dans l'échantillon que je vous présente, nous utilisons du bois et du polyester et du verre acrylique à l'intérieur du frigo pour le rendre étanche. Dans notre échantillon, la partie supérieure peut être retirée au cas où vous voudriez faire un montage très simple de l'unité de refroidissement ou si elle doit être remplacée ou autre chose. C'est très pratique. L'avantage de ceci est que vous pouvez produire le caisson isolant dans une usine et puis faire l'assemblage de l'unité de refroidissement dans une autre étape. Donc pour cela, nous avons pensé que c'est pratique de le faire comme ça. Mais, comme je vous l'ai dit, vous êtes libre de le construire comme vous l'entendez. L'unité de refroidissement est installée et la plaque d'évaporation est couverte par des packs de glace. Nous avons sélectionné ici des packs de glace qui ont de l'eau à l'intérieur, car nous voulons avoir 0 degré. Vous devez faire attention car vous pourriez prendre des packs de glace qui ont un point de congélation à moins 15 degrés ou moins 10 degrés. Et alors, vous ne pourriez pas utiliser la chaleur latente si bien. Donc, vous devez choisir des packs de glace qui ont une température de congélation près de la température que vous voulez avoir dans le réfrigérateur. Dans notre cas, vous voulez avoir une température d'environ 6 à 10 degrés dans le réfrigérateur, qui est la bonne température pour la nourriture. Et ensuite, les packs de glace avec de l'eau dedans sont ici parfaits. Nous les mettons ici dans les deux tailles du réfrigérateur, mais selon votre design, vous pouvez mettre deux couches de glace ou seulement d'un côté, à vous de voir à la fin.
L'important ici est que la couche entre l'évaporateur et l'aliment est couverte. Je veux dire par là que vous ayez des packs de glace à l'intérieur pour pouvoir protéger également vos aliments de la congélation. Car si l'évaporateur est en contact direct avec l'aliment ou avec la chambre interne, alors vous pourriez avoir un risque ici de congeler des aliments ou avoir une distribution de température qui n'est pas bien. Ok, continuons à regarder. Vous pouvez voir sur cette photo comment cela est construit vu d'en haut. Donc, vous voyez ici l'unité de condensation et l'évaporateur qui se trouve ici. Et dans la couche arrière et la couche avant, vous avez un pack de glace. Dans notre cas, vous pouvez le voir, elle peut se déplacer librement ou vous pouvez les fixer à la plaque de l'évaporateur, mais nous avons observé que ce n'était pas nécessaire. Il suffit de les presser de manière à ce qu'ils soient en contact. Ils doivent être en contact avec la plaque d'évaporation et ensuite, votre nourriture sera ici. Et c'est ce que je disais, il est important que vous ayez une couche de glace, des packs de glace, entre votre nourriture et l'évaporateur, car comme cela, vous pouvez être sûr que votre nourriture ne va pas geler. Parce que d'abord, la glace sera produite à 0 degré, et ensuite, plus tard, la température va continuer à baisser. Mais vous pouvez contrôler cela. Vous voyez ici sur la gauche un capteur de température qui va d'ici jusqu'au fond du réfrigérateur. Et il est placé de l'autre côté de la plaque, ici, de l'autre côté du mur, afin que nous puissions également contrôler la température du réfrigérateur. C'est aussi bien sûr important. Nous ne voulons pas que les aliments congèlent quand les packs de glace sont déjà gelés. Et donc, par exemple, dans un jour très ensoleillé, si vous ne mettez pas autant de nourriture, alors ces blocs de glace seront gelés et donc il y a bien sûr le risque que la température continue à baisser. Donc, vous devez également avoir une température réglée, je pense. Dans notre cas, nous travaillons avec 1 ou 2 degrés. Donc, c'est la température minimale que nous autorisons ici. Mais bien sûr, dans l'évaporateur, vous voyez ici aussi un autre cas pour un autre capteur de température. Ici, vous devez mettre une température plus basse, donc vous devez être capable d'aller jusqu'à moins 10 ou moins 15 degrés. Il n'y a pas de problème tant que la température dans le réfrigérateur, dans la chambre donc, de ce capteur, ne diminue pas en dessous de 1 ou même 0 degré, comme je l'ai mentionné. Ok, ce sont quelques considérations que vous devez prendre en compte et aussi, comme je l'ai dit, la position des capteurs. Alors continuons et regardons ici comment c'est connecté à l'arrière. Les capteurs de température sont ici et vont vers l'unité de contrôle. Et ensuite, l'unité de refroidissement est directement connectée au panneau photovoltaïque. Vous pourriez bien sûr couvrir ici l'unité de refroidissement d'une quelconque manière, mais vous devez vous assurer qu'un peu d'air frais puisse entrer dans l'unité de condensation parce que, comme vous savez et comme nous avons appris, nous libérons ici beaucoup de chaleur. Et parce que l'unité de refroidissement doit tourner à la vitesse maximale et à la puissance maximale pendant les heures de rayonnement, et qu'il doit tourner tout le temps, alors vous voulez être sûr que l'unité de condensation reçoive assez d'air frais, sinon le coefficient de performance va diminuer. Et alors, vous ne produisez pas autant de glace, et vous savez les choses à ce sujet maintenant. Nous allons maintenant voir une vidéo. Maintenant, vous pouvez connecter votre panneau photovoltaïque là, environ 200 à 250 watts crête, qui sont suffisants pour chaque unité de refroidissement. Et comme vous pouvez le voir ici, il peut partir de l'arrière. Et donc, vous voyez notre système final ici avec les packs de glace et quelques boissons. Voici donc les composants que vous pouvez également utiliser avec un thermostat CSR pour l'unité de refroidissement. Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'unité de contrôle adaptif pour cela. Donc dans ce cas, le thermostat serait connecté à la chambre intérieure pour contrôler la chambre intérieure. Ok, donc notre stratégie, comme vous le savez,
est la fabrication et l'assemblage local et que vous soyez capable de produire le réfrigérateur, ici, dans ce cas, comme vous en avez besoin. Et le composant clé est ici, dans ce cas, l'unité de refroidissement solaire. Vous avez besoin de quelque chose qui fournit de la stabilité. Ça peut être du bois, mais ça pourrait être autre chose. Cela n'a pas d'importance. Ça peut aussi être du métal. Si vous avez la possibilité de le faire comme ceci, nous utilisons des plaques de polystyrène, mais vous pouvez en utiliser un autre si le degré d'isolation est plus faible. Alors, il faut juste le faire tel que l'épaisseur doit être plus grande. Et pour cela, vous pouvez également utiliser la boîte à outils de conception SL qui est également fournie dans cette leçon. Aussi, pour voir combien sont les pertes thermiques ou comment se comporterait-il si j'avais plus ou moins d'épaisseur dans l'isolation. Et aussi, en fonction de la conductivité de l'isolation du matériel que vous avez choisi. Donc là, vous êtes totalement libre. Et aussi, un avantage est que vous pouvez également recycler ces matériaux à la fin de la durée de vie du système. Pour l'imperméabilité, nous avons un verre acrylique. Et c'est très bien pour le réfrigérateur à l'interne. Mais vous pouvez bien sûr utiliser le matériel que vous avez à votre disposition. Il est important que ce soit imperméable et sans danger pour la nourriture, bien sûr. Et pour jeter un coup d'œil aux différentes étapes de construction, vous pouvez télécharger le manuel de construction. Dans le manuel de construction, nous avons non seulement le réfrigérateur, mais aussi les autres systèmes qui le composent pour qu'on puisse voir. Ici, par exemple, pour le réfrigérateur, comme nous avons construit notre échantillon. Mais c'est juste pour vous un exemple des dimensions et les étapes que nous avons suivies. Et vous pouvez toujours aussi voir quelques étapes de performance et les dessins. Et cela pourrait être aussi important. Concernant les performances de ce réfrigérateur, je veux dire que le modèle que nous avons ici, un réfrigérateur sans batterie, il est plus ou moins conçu pour refroidir un maximum de 20 litres d'eau par jour, de 25 à 10 degrés. Donc 10 degrés, c'est plus ou moins la température que nous avons atteinte et que vous avez